En 1981, une famille affirme que leur maison est devenue le théâtre de phénomènes terrifiants. Voix dans les murs, objets déplacés, et apparition d'un homme avec les yeux entièrement noirs. L'affaire sera connue plus tard sous le nom le diable du Connecticut. Tout commence dans la ville de Southington. La famille Snedeker emménage dans une grande maison, rapprochée de l'hôpital où leur fils Philippe suit un traitement contre un cancer. Au début, la maison semble normale, mais très vite, des choses étranges commencent. Le sous-sol met immédiatement la famille mal à l'aise. Il y fait anormalement froid, et plusieurs pièces ressemblent à d'anciennes salles médicales. Puis les Snedeker découvrent quelque chose d'horrible. Avant d'être une maison, le bâtiment était une entreprise de pompes funèbres, et le sous-sol servait autrefois à préparer les corps. Après cette découverte, les phénomènes empirent. La mère affirme entendre des voix la nuit. Des meubles bougeraient seuls, et plusieurs membres de la famille disent sentir des mains les toucher pendant la nuit. Mais le pire concerne Philippe. L'adolescent commence à devenir violent. Il affirme voir des silhouettes sombres, des prêtres défigurés, et un homme avec des yeux noirs qui resterait debout, immobile au pied de son lit. Et une odeur de chair en décomposition envahit certaines pièces sans raison. Terrifiée, la famille contacte alors le célèbre couple d'enquêteurs Ed et Lorraine Warren. Après leur enquête, les Warren affirment que la maison serait infestée par des entités démoniaques. Selon eux, plusieurs pratiques occultes auraient eu lieu dans ce bâtiment bien des années auparavant. Des prêtres seraient même venus effectuer plusieurs bénédictions. Mais selon les témoignages, les phénomènes auraient continué malgré tout. L'affaire deviendra extrêmement célèbre après la sortie du livre In a Dark Place. Puis Hollywood s'en inspire pour créer le film The Haunting of Connecticut. Mais encore aujourd'hui, cette affaire divise énormément. Certains pensent que la famille a réellement vécu des phénomènes paranormaux. D'autres accusent les Warren d'avoir exagéré l'histoire. Une chose reste pourtant étrange. Plusieurs personnes ayant visité la maison ont affirmé ressentir un malaise étrange en arrivant dans le sous-sol. Je vous invite à donner votre avis en commentaire sur cette histoire. Et nous, on se retrouve demain à 22h pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous laisse vous abonner, commenter et liker.